Depuis ma vidéo il y a 5 mois où je vous racontais ma première expérience du webtoon à travers une présentation de Solo Leveling, j'ai eu le temps d'en lire 4. Mais si vous me connaissez, vous devez savoir que moi, tout ce que je lis ou je regarde, c'est de la qualité. Donc aujourd'hui, on va parler de 4 webtoons à ne surtout pas manquer. Bref, sans plus tarder, commençons. C'est à l'âge de 17 ans que Jin Mori, un expert de l'art martial nommé le Re-Taekwondo, va être invité à un tournoi faisant s'affronter tous les meilleurs pratiquants de chaque art martiaux et sport de combat de l'entièreté de la Corée du Sud, le God of High School. Et à la clé, la personne qui réussira à vaincre tous ses adversaires, que ce soit lors de Battle Royale ou de 1v1, verra un de ses souhaits exaucés. Mais derrière cette compétition, notre héros et ses nouveaux amis vont vite se rendre compte que quelque chose cloche dans ce tournoi. Vous n'êtes sûrement pas passé à côté de ce titre, étant le second webtoon ayant eu le droit à une adaptation animée. Mais nous, on ne va pas s'intéresser à l'anime, mais bien au webtoon. Non seulement car je ne l'ai pas vu, mais également car il y a assez de vidéos qui en parlent pour que je n'ai pas besoin de le faire. The God of High School est bon, voire même très bon. Il possède un plutôt bon rythme, des personnages attachants, un univers sympa, des dessins vraiment cool. Mais selon moi, des 5 manhwas que j'ai lus, il reste le plus décevant. Et donc, s'il est moyen, pourquoi j'en parle ? Eh bien car malgré ce fait, il arrive totalement à nous faire rentrer dans son histoire et à nous prendre au jeu, ce qui fait qu'on avale les épisodes très rapidement. Je pense que si vous êtes un expert du milieu du webtoon, il n'est pas fait pour vous, mais si vous n'en avez jamais lu, il sera excellent pour vous mettre dans le bain. Dans le monde de la boxe, il existe un coach du nom de K ayant formé 5 champions du monde. Et ce fameux coach est à présent à la recherche d'un nouveau prodige à entraîner pour reproduire l'exploit. C'est comme cela qu'il va faire la rencontre de Baek-san Ryu, une racaille de quartier arrivant déjà à vaincre certains boxeurs pros après seulement 2 semaines d'entraînement. Il voit alors en lui un futur champion digne de ses entraînements. Et pendant son observation, le coach va voir par la fenêtre un jeune homme se faire tabasser. Il va donc l'aider, mais en le voyant à un pressentiment. Pour tester la véracité de son intuition, il va essayer de donner un coup mortel à ce garçon qui esquivera sans difficulté. Il va donc lui proposer de l'entraîner pour le faire devenir champion du monde. Une proposition qu'il ignorera bien gentiment. Ce garçon nommé Yu était en fait la victime de Baek-san Ryu et de ses potes. Mais quand un jour, Baek-san va se mettre à frapper à mort l'un de ses amis, il décide de le défendre. Le coach dira alors sur lui: chaque fois que j'ai choisi un boxeur, j'ai eu une intuition en le voyant la première fois. L'intuition qui allait conquérir le monde. J'ai ressenti la même chose avec Baek-san. Mais ce gamin, je n'avais jamais ressenti ça. Un frisson de terreur. Yu va alors donner un coup mortel à cette petite racaille. Un coup qui lui donnera l'impression d'avoir été désintégré. Puis un autre, puis un autre. Le garçon va alors retourner voir K pour lui dire qu'il accepte sa proposition de devenir boxeur s'il veut bien payer les frais d'hôpital qu'il doit à Baek-san. C'est comme cela que le garçon va entreprendre son chemin pour devenir le champion du monde. Contrairement à The God of High School cité précédemment, The Boxer n'a aucun esprit shonen. On suit un héros overpowered, sans but ni émotion, rétamant ses ennemis avec une facilité déconcertante. Mais comme le voir juste gagner en boucle ne serait pas intéressant, on suit également d'autres boxeurs, leur vie, leur histoire. On est là sur un webtoon à l'opposé du précédent, mais tout aussi incroyable. Il est vraiment prenant et nous entraîne dans son univers et dans la vie de ses personnages très facilement. Si vous aimez les héros surpuissants qui éclatent tout le monde sans difficulté, foncez voir The Boxer, vous ne serez pas déçus. Pendant plus de 10 ans, Kim Dok-ja fut le seul lecteur d'un web roman du nom de Comment survivre dans un monde en ruine. Mais un jour, lorsqu'il prenait le métro avec une collègue de travail, ce roman qu'il avait accompagné depuis le collège se termina. C'est alors que l'auteur, pour le remercier de l'avoir suivi pendant toutes ces années, décida de lui offrir le manuscrit du roman. Malheureusement, Kim Dok-ja n'eut pas le temps de se réjouir car son métro s'arrêta brusquement au milieu de nulle part. Puis, une bestiole poilue apparut au milieu du wagon et commença à leur parler de la fin du monde et à tuer certaines des personnes à l'intérieur du métro en leur faisant exploser le crâne. C'est à ce moment que Dok-ja se rendit compte de quelque chose. Ce n'était pas la première fois qu'il assistait à ce scénario. Il avait en face de ses yeux le début du roman qu'il avait suivi pendant plus de 10 ans. Il était à présent, lui ainsi que le reste de l'humanité, dans le monde de son web roman préféré. Voilà mon webtoon préféré de tous ceux que j'ai lus. Ici on est un peu dans une ambiance Solo Leveling. Le MC fait beaucoup penser à Sung Jin-woo mais en beaucoup plus mature, ce qui fait qu'il est plus agréable à suivre. De plus, tous les personnages importants sont bien développés et les dessins sont juste excellents. Et enfin, la manière dont le personnage surprend tout le monde en sachant toujours ce qu'il doit faire et dont il est surpris par les changements dans l'histoire est vraiment très satisfaisante.
On pourrait dire en un sens que c'est une sorte de solo leveling en mieux, donc pour tous les fans, ce webtoon est fait pour vous. Il y a de cela plusieurs années, une tour est apparue sur Terre. Elle était tellement grande qu'il était possible de la voir depuis n'importe quel endroit. Cette tour était remplie de monstres en tout genre venus d'un autre monde et était composée de 100 étages. Y entrer était un voyage sans retour car une fois dedans, on ne peut plus en sortir. Ceux qui n'avaient rien à perdre se jetèrent à corps perdu dans cette fameuse tour et pour combattre les monstres, elle leur accorda des compétences et le titre de chasseur pour se battre, toutes d'un niveau allant de F à S+. Et parmi ces chasseurs, l'un d'eux se démarque particulièrement, l'empereur de flammes. A lui seul, il a déjà réussi à vaincre plusieurs boss du donjon, un exploit dont personne d'autre n'est capable. Et dans tout ça, nous on va suivre Kim Gonja, un chasseur de rang F qui un jour, grâce à son envie d'être comme l'empereur de la flamme, va acquérir une compétence de rang S+, lui permettant de voler les pouvoirs des autres. Mais le problème c'est que pour activer sa compétence, il doit se faire tuer par la personne dont il veut voler le pouvoir. Autant dire que c'est un pouvoir assez inutile. En tout cas, pour le moment. Encore une fois, un webtoon extraordinaire et de plus très récent. Je vais pas vous mentir que je l'ai découvert très récemment grâce à la vidéo de Soken et je le regrette pas car il est vraiment très cool ce manhwa. Niveau dessin, encore une fois, rien à dire, c'est très propre. Ensuite, les personnages sont super attachants et pour un en particulier très drôle. Le MC lui est excellent, un mélange de fierté, d'humour, de gentillesse et de mesquinerie. Sinon, l'univers est vraiment sympa mais ressemble quand même beaucoup à celui de SAO, on va pas se mentir. Bref, encore un webtoon à ne surtout pas manquer, surtout pour les fans de Isekai et d'univers à la sauce MMORPG. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Si tu connais d'autres webtoons géniaux, n'hésite pas à me les proposer en commentaire. J'irai sûrement les lire et peut-être même que j'en parlerai en vidéo, qui sait. Bref, vous connaissez la routine, like, abonnement, cloche, partage. Et sur ce, à plus!